Si vous voulez, écoutez, il y a des choses qu'il y a des gens qui ne veulent plus entendre, je le comprends. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas entendu les choses et veulent les entendre. Par respect pour ces personnes-là, je vous demanderai, s'il vous plaît, de rester calme. C'est une blague que Madame a faite tout à l'heure, pas du tout, parce qu'on sentait qu'il y avait des gens qui pourraient être agressifs. Il y aura des questions à la fin, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. J'achève, puis à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions. Donc, l'intégrité des programmes, on ne voulait pas laisser aucun enfant de côté. Puis aussi, on parle de l'intégralité de l'horaire, qui aurait pu causer des préjudices pour la réussite des élèves. Oui. Bon. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur le sport art-études, effectivement. Bon, sport art-études, ça aurait pu être n'importe quel autre programme, puis pour n'importe quel autre programme, on aurait pris exactement le même engagement. Sport art-études, c'est près de 300 élèves. C'est 20% de la clientèle de l'école secondaire de l'île. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est une quarantaine d'enseignants. C'est une vingtaine d'enseignants. Sur la vingtaine d'enseignants, c'est 16 qui vont enseigner au sport-études, mais qui vont enseigner dans d'autres programmes. Si on refait les horaires du sport-études, c'est au-delà de 50% de l'ensemble de nos enseignants dont on refait complètement la charge de cours. Donc, dans cette situation-là, on reprend la programmation de l'école au grand complet, avec tous les délais que ça peut occasionner, avec tous les effets sur le retard pour le retour en classe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut maintenir le sentiment d'appartenance, on veut garder, on ne veut pas laisser l'enfant de côté, l'adolescent, excusez-moi. Donc, maintien de nos élèves ensemble. Aussi, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, les enseignants qui interviennent dans plus d'un programme, donc ça nous cause des dommages, ça. L'indisponibilité des plateaux en avant-midi. Ça, c'était une problématique. On avait des mandataires sportifs ou des mandataires artistiques où il était impossible de déplacer les plages. Puis quand je vous dis déplacer les plages, au-delà de ça, on a des programmes de sport, principalement de sport, où à un moment donné, il n'y a pas strictement la commission scolaire des portages de l'Outaouais, l'école secondaire Mont-Bleu, qui a ces programmes-là. En même temps, il y a des gens, exemple de l'école secondaire Nicolas-Gatineau. Fait que si faut être capable de s'arrimer, puis pour l'école secondaire Nicolas-Gatineau, on parle au-delà de 2000 élèves, de refaire ces horaires-là, ça devient un casse-tête énorme aussi. On viendra, s'il vous plaît, madame. Maintenant, d'autres éléments qui sont secondaires, si on avait trouvé des solutions, mais bon, de placer la partie sport des mandataires le matin ou artistique était difficile, mais là, on parle des doublements. On parlait de Nicolas Gatineau qui n'a pas le même horaire que nous. Doublement des coûts de transport, doublement des coûts des entraîneurs, doublement des coûts de professionnels pour plusieurs des 24 mandataires. Parce que des mandataires sportifs et artistiques, on en a 24. Donc, arrimer tout le monde. Ça a pris des années avant de les arrimer sur une demi-journée, de les déplacer. C'est un exercice quasi impossible. Une aide financière supplémentaire. Maintenant, ils vont entrer 1500 élèves ou à peu près, puis ils vont en sortir 1500. À ce moment-là, pour des raisons de sécurité, il y aura 2 débarcadères. Un débarcadère sur Saint-Rédempteur, à l'école Main, et un débarcadère à l'Aréna Gartin, pour pouvoir séparer les 2 groupes et pour qu'on puisse sortir sécuritairement. Puis, pour permettre tout simplement la fluidité dans la transition des 2 groupes. Écoutez, vous avez à l'écran le fonctionnement de ça. Je ne pense pas que j'entrerai dans les détails, mais autant pour le matin, le midi comme pour le soir, il y a des espaces réservés pour le stationnement. Il y a des stationnements réservés pour les gens de l'île, pour les gens de Mont-Bleu. Il y a des espaces de débarquement pour les parents qui viennent porter les jeunes à l'école. Et il y a des endroits réservés pour les autobus, autant pour l'embarquement que pour le débarquement, tout dépendant de la période de journée. Et ça, les écoles pourront vous en faire la démonstration. La sécurité. Parce que la sécurité, c'est un élément qui nous a été souligné, c'est un élément qui est important pour nous. Donc,
Au niveau de l'élément sécurité, on nous a parlé des marcheurs en fin de journée. Puis quand je parle des marcheurs en fin de journée, quand on parle de l'école secondaire de Lille, c'est les fameux tunnels. Nous, là, il y a une distance de marche, et la distance de marche exclut les tunnels. C'est important de le dire parce que la distance de marche pour nous, là, c'est calculé à partir des allumatières et de la rue Saint-Rédempteur. À ce moment-là, il faudra que les jeunes, à la fin des classes, marchent dans les secteurs sécuritaires éclairés. S'il vous plaît, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent écouter. À la fin, vous pourrez poser vos questions. L'entrée des élèves de secondaire Mont-Bleu à secondaire de Lille, ça l'inquiète des parents. Ça l'inquiète des parents de secondaire de Lille, ça l'inquiète des parents de secondaire Mont-Bleu. On les rencontre demain, on aura des discussions. Les équipes écoles, présentement, sont mobilisées pour assurer une entrée harmonieuse. Monsieur le directeur de l'école secondaire de Lille pourra vous en parler tout à l'heure. J'ai rencontré les enseignants, le personnel des deux écoles cet après-midi avant de venir ici. Et j'ai demandé aux gens d'être à l'affût, de faire éducation auprès de nos jeunes pour calmer le jeu, puis que les gens travaillent, vivent dans l'harmonie. Ça va être drôlement important. À ce niveau-là, on a des équipes écoles présentes. On a, dans toutes les écoles, incluant ces deux écoles-là, un comité visant à contrer la violence et l'intimidation. Le gouvernement du Québec a mis ça de l'avant. Dans toutes les écoles, il y a des encadrements et on a bien l'intention de s'occuper de ça. Et en plus de ça, je vous dirais que pour le début des classes, pour quelques semaines, pour s'assurer d'une harmonie un peu partout au niveau autant des débarcadères qu'au niveau de l'école, il y aura présence discrète du service de police de la ville de Gatineau, mais mais qui sera inclus en même temps, mais discrète, pour s'assurer que le tout se passe bien. Les élèves avec un besoin particulier, intégrés en classe ordinaire, puis la réduction, parce qu'ici on parle d'une réduction, du temps d'enseignement de 60 minutes par jour, c'est pas négligeable, puis pour nous, c'est une problématique. Mais en même temps, on voulait réduire autant que faire se peut, terminer le plus tôt possible la journée. Il y a des périodes de récupération après l'horaire du matin et avant l'horaire de l'après-midi qui ont été prévues. Pour les élèves qui ont des besoins, on va les supporter. C'est important. Ouais. Bon, d'abord, les élèves qui sont par STO vont continuer d'avoir leur carte STO, ils vont pouvoir prendre le transport régulier. Okay? C'était comme ça. Madame, c'est pas une nouveauté parce que c'était comme ça auparavant. Ça va. On réduit le temps d'enseignement d'à peu près 20 %. Ça, ce que ça veut dire en clair, c'est que nos enseignants ont un temps d'enseignement de 80 % d'une tâche. Donc, on a à peu près une centaine d'enseignants dans chacune des écoles. 20 % de 100 enseignants, c'est 20 enseignants disponibles. Okay? Il nous reste l'équivalent en équivalence pour pouvoir supporter les élèves. Excusez-moi. Donc, supporter les élèves, on va laisser travailler les équipes écoles là-dessus. On va leur demander de nous trouver des bonnes solutions. Les services éducatifs vont pouvoir être en soutien. Donc, c'est l'équivalent de 20 enseignants, autant dans la salle de classe que de façon individuelle, et en plus de la période de récupération, qui vont pouvoir contribuer. Puis quand on parle du personnel de soutien technique ou du personnel professionnel, il va y avoir une période dans la journée. Le temps de classe est écourté. Donc, il y a une période de temps d'environ 4 heures dans la journée où les équipes techniques ou professionnelles vont être présentes dans l'école. Donc, ça aussi, il y a des choses qu'on va devoir imaginer pour pouvoir donner des soutiens supplémentaires. Maintenant, là, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit une situation temporaire. Je veux toujours qu'on garde ça à l'esprit parce qu'on ne veut pas aller dans la permanence avec ça. Bon, la logistique, non, plutôt la nourriture. La nourriture, les services de cafétéria vont être maintenus. D'accord.
Oui. Pour logistique, au niveau des casiers, je ne vous en parle pas parce que pour les élèves de Delisle, ce n'est pas une problématique, mais on doit trouver des solutions pour les élèves de l'école secondaire Mont-Bleu. Présentement, il faudrait entrer 800 casiers doubles. Là. C'est un défi en soi. Maintenant, le ministère, si on avait à demeurer un certain bout de temps de l'île, nous ont donné l'autorisation d'ajouter des classes modulaires. Donc, des classes modulaires pourraient permettre de régler ce type de problématique-là. Pour la nourriture, il y aura service de cafétéria le matin et midi, avec possibilité de repas à emporter en fin de journée. Les parents nous ont signifié qu'il y a des enfants qui doivent partir rapidement, donc on aura une tolérance, on aura une aide pour ça, qu'il y a un service là, de mets à emporter, et on donnera aussi une possibilité pour les élèves de collation en classe. On est dans une situation extraordinaire, on doit s'adapter, tout le monde ensemble. Les uniformes, c'est le statu quo. L'école secondaire de Lille n'a pas d'uniforme. L'école secondaire Mont-Bleu a un uniforme. C'est un statu quo à ce niveau-là. Tout le monde va bien vivre avec ça. Les activités parascolaires, les emplois à temps partiel, les activités sportives hautes en soirée, sportives ou culturelles. Bon. Pardon? Oui. Donc, disponibilité des plateaux de jour, ça va. On est en discussion avec la ville de Gatineau. Il y a déjà des choses qui sont en mouvement. En soirée, on a une école de proximité. L'école Saint-Rédempteur est prête à offrir, qui louait ses plateaux le soir, est prêt à les laisser aller aux élèves de l'école secondaire de Lille. C'est déjà ce qu'on peut poser. Malheureusement, par contre, je vous dirais, puis on en est désolé, mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'a pas de solution présentement pour les élèves qui travaillent à temps partiel ou qui ont des activités en soirée. On sait qu'au départ, il y aurait des dommages collatéraux, c'en est un, sur lequel on n'a pas de prise en soi. Voilà, c'est un peu le tour d'horizon qu'on voulait faire avec vous, vous expliquer un peu là, les problématiques liées à ce double horaire-là, qu'on veut temporaire, je vous le répète, mais pour le moment, on vous demande, c'est votre collaboration, parce qu'il faut réintégrer les jeunes à l'école, puis dès qu'on va avoir les moyens, dès qu'on va avoir des réponses à nos questions, puis que les réponses sont positives, on va se dépêcher d'informer tous les parents des écoles pour qu'on puisse trouver une solution plus agréable que celle qu'on va vivre au cours des prochaines semaines. Mais soyez assurés de l'engagement des équipes écoles à ce niveau-là pour que ça se fasse en toute harmonie. Merci beaucoup. J'inviterai le directeur de l'école secondaire de Lille pour vous parler, Monsieur Michel Letang. Parce que M. Michel Letang et son équipe de cadre, son équipe d'enseignants de soutien auront avec l'autre école à gérer l'ensemble de l'œuvre.